Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous commençons notre série d'enseignements sur les dons ministériels. La Bible dit dans Actes chapitre 4, alors, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, il est écrit, je lis, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Mais avant ça, lisons un peu le verset d'avant. Lisons un peu, lisons à partir du verset 8. Le verset 8 dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Arrêtons-nous là. Ouais, ici, l'apôtre Paul parle de quelque chose. Le verset 8 dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Étant monté en haut, il a amené quoi? Des captifs. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'ascension de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est qui ces captifs? Ces captifs, c'était, rappelez-vous, la Bible nous fait savoir qu'avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, il y avait ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Et c'était une zone transitoire où allaient les âmes du peuple de Dieu, parce que justement, la rédemption n'étant pas encore, rédemption n'ayant pas encore eu lieu, ils ne pouvaient pas avoir directement accès au ciel. Voilà pourquoi, lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Rappelons-nous Lazare et l'homme riche. Ouais, ils allaient dans le sein d'Abraham. Amen. Ils étaient tenus captifs en ce lieu. C'est d'eux que la Bible parle ici, là. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que quand Jésus est ressuscité, la Bible nous fait savoir que un maximum de personnes, plusieurs personnes sont ressuscitées en même temps avec lui. Et il marchait dans les villes, dans la ville en Israël, à Jérusalem. Tout le monde pouvait les voir. Amen. Mais le jour de son ascension, il est monté avec ses hommes. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté en haut, c'est-à-dire lors de son ascension, 40 jours après, il a amené les captifs. Donc, il est parti avec cela. Ça, c'est l'enlèvement des, du peuple de Dieu de l'Ancien Testament qui attendait la rédemption. Quand Jésus est venu et que Jésus est monté au ciel, il est monté avec eux. Ouais, c'était juste pour expliquer ce petit point-là. Étant monté d'en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, c'est Jésus qui donne les dons ministériels. Quand je parle de dons ministériels, je fais référence, surtout pour énumérer ici les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est Jésus qui appelle au ministère. Personne ne peut se lever et dire, OK, peut-être c'est une inspiration ou bien sûr un désir ardent de vouloir servir Dieu. Personne ne peut se lever et dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je suis apôtre. Ou bien à partir d'aujourd'hui, je suis prophète. À partir d'aujourd'hui, je suis évangéliste. C'est impossible. Parce que la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne t'a pas appelé en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, pasteur ou docteur, le faire, c'est un risque. Ouais, c'est comme si quelqu'un porte la tenue d'un général. Il marche en route avec la tenue d'un général. Il prend un risque énorme. Peut-être qu'il ne sait pas, c'est un risque énorme. Ouais. Quand on va l'arrêter, il ne dira pas que non, c'est parce que j'aime trop l'armée. J'aime trop l'armée, c'est pour ça que j'ai pris la tenue, j'ai volé la tenue d'un général et je l'ai mise sur moi. Ça ne marchera pas. Amen.
C'est la même chose lorsque quelqu'un essaye de se tenir dans une fonction qui n'est pas la sienne. Il va se créer des problèmes inutiles. Amen. C'est important de répondre à l'appel de Dieu si jamais il y a un appel sur ta vie. Amen. OK. Parlons maintenant de l'office de l'apôtre. C'est quoi un apôtre? Ou qu'est-ce qu'on appelle apôtre? Ou encore, c'est quoi le ministère apostolique? Ouais, le ministère apostolique ou l'apôtre, le ministère apostolique parle des fondations. L'apôtre, là, je prends l'apôtre dans sa dimension, dans sa définition globale. Et nous allons voir, comment je vais dire ça, les différents types d'apôtres qui existent. Ouais, mais je définis l'apostolat dans sa dimension globale. Qu'est-ce que c'est? OK? L'apostolat ou le ministère d'apôtre, c'est ce ministère-là, comment dire, qui a la charge de poser les fondations. C'est ça l'apostolat ou l'apôtre. L'apôtre pose les fondations, exactement comme une maison. Une maison a besoin de fondations. Si vous avez une maison et que vous ne, comment dire, une maison ne peut pas se lever sans fondation. Oui, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lever un édifice sans fondation. Tout édifice a besoin de fondation. Et la fondation, c'est l'apôtre ou l'apostolat qui pose cela. OK? Donc, l'apôtre met les fondations. L'apôtre met en place une ossature. L'apôtre met en place comme un squelette. Ouais. C'est-à-dire, c'est censé soutenir ou supporter l'édifice. Ça, c'est le ministère apostolique. Amen. Comment je le sais? Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Il dit là-bas, et je lis, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ouais. Il dit quoi? Selon la grâce qui m'a été donnée. Quelle grâce? La grâce apostolique, la grâce d'être apôtre. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ouais, l'architecte, c'est celui qui construit. Et dans la construction, il dit, je me suis occupé du fondement. C'est ça l'apostolique. L'apostolique s'occupe du fondement. Amen. Jésus a dit, ou l'apôtre Paul a dit, il a donné les uns apôtres. Revenons encore sur Éphésiens là. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ça veut dire que l'Église a besoin de, de la collaboration de ces dons ministériels pour parvenir à cette maturité, à cette perfection. Amen. Et nous parlons aujourd'hui seulement du ministère apostolique. Nous allons voir chaque ministère l'un après l'autre. Et vous allez à la fin comprendre que c'est l'ensemble de tous ces ministères, un peu comme un orchestre. Ce qui fait la beauté d'un orchestre, c'est le fait que chaque instrument joue sa partition. Vous voyez, ce que la batterie fait, le piano ne peut pas faire. Ce que le piano fait, la basse ne peut pas faire. Je parle de la guitare basse. Ce que la guitare basse fait, la guitare solo ne peut pas faire. Ce que la guitare solo fait, le violon ne peut pas faire. Ce que le violon fait, la harpe ne peut pas faire, etc. Mais à la fin, ce qui donne l'harmonie à l'ensemble, c'est le fait que tous ces instruments se mettent ensemble, chacun jouant sa partition. Et c'est ça qui produit à la fin une bonne musique. C'est la même manière, c'est lorsque les ministères dont collaborent ensemble selon la couleur et la grâce qui a été donnée dans chaque office, à la fin, nous allons voir un résultat fantastique. Et ce résultat sera justement le perfectionnement des saints. Ça sera que l'Église va entrer dans sa maturité. Amen. C'est vrai. Donc, l'Église avait un besoin et Jésus a pourvu à ce besoin en créant ou en suscitant les ministères dont. Amen. Quand est-ce qu'il a créé ces ministères? La Bible le dit. Le verset 8 dit quoi? Le verset 8 dit, c'est pourquoi il est écrit, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, bien aimé, vous dites, c'est quand Jésus
son ascension à la droite du Père, après ces 40 jours après la résurrection, c'est à ce moment-là que il a déroulé, ou si vous voulez, ce chapitre a été ouvert. Le chapitre des ministères dont, ou des ministres dont, selon ce que le verset 8 dit. Il dit, étant monté en haut, ça c'est son ascension à la droite de Dieu, il est, étant monté Verset 8, étant monté en haut, il a amené des captifs. Les captifs, comme j'ai dit, c'est ceux qui reposaient dans le sein d'Abraham et qui attendaient la rédemption, etc. Et quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec eux. Et quand il est monté pour s'asseoir à la droite de Dieu, ils sont partis ensemble. Ça, c'est l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Je nous ai parlé des différents types d'enlèvement une fois. Amen. Donc, c'est à ce moment-là que la réalité de cette écriture s'est accomplie. Amen. OK. C'était juste une parenthèse. Mais c'est aussi utile de savoir à quel moment est-ce que Dieu a déroulé ou Dieu a introduit ce chapitre de dons ministériels. Ou si vous voulez, Dieu a, a donné cette capacité ou a investi ou a donné ce genre de ministère à certaines personnes. Amen. OK. Donc, les dons ministériels sont pour le perfectionnement, j'ai dit. Les, les dons ministériels, c'est pour l'Église. Je dis ça parce que des fois, les gens disent que non, non, on n'a pas besoin des pasteurs. Hein? On fait quoi avec eux? Ce sont les bandits, ce sont les voleurs. On n'a pas besoin des apôtres, c'est rien du tout. Chacun a sa Bible, chacun lit, chacun a son Saint-Esprit. Je dis toujours, c'est une folie. C'est une folie. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est comme quelqu'un qui a fumé le banga. On ne peut pas se passer de ce genre de personnes. Parce que la Bible est claire, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est comme si une communauté décide de se passer des médecins. Ils disent que non, on n'a pas besoin des médecins dans notre communauté. Nous, on vit en bonne santé. On n'a pas besoin des médecins. C'est bien beau de le dire. Mais quand une épidémie ou une maladie va frapper, on va tous chercher les médecins à ce moment. Amen. Voilà. Donc, c'est important de reconnaître les choses à leur juste valeur. Le verset 13 du 13 à 16, il donne bien l'objectif. Il dit jusqu'à ce que l'objectif de ces dons ministères, c'est quoi? C'est verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Ça, c'est l'objectif. Amen. En d'autres mots, les dons ministériels nous aident à ressembler à Christ. C'est ce que Paul veut essayer de dire ici. Lorsqu'il parle de la perfection, c'est notre ressemblance à Christ. Les dons ministériels nous aident à ressembler à Christ. C'est pour ça que Dieu envoie les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est pourquoi à la fin, l'Église ressemble à Christ. Amen. Maintenant, quel est le trait distinctif des apôtres? Je vais vous dire, les apôtres, s'il y a une chose qui caractérise les apôtres, c'est leur capacité à fonder les églises. Les apôtres ont cette grâce-là. C'est-à-dire que ils ne bagarrent pas pour fonder les églises. Parce que leur office leur donne cet avantage. Les apôtres ne bagarrent pas pour fonder. Ils ont cette grâce-là. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, j'ai envie d'enseigner aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez, ou, ou le temps, ou bien peut-être, si le temps ne nous permet pas, vous allez, enfin, vous allez, vous allez m'écouter jusqu'à la fin, en fait, je crois. Vous allez le faire, bien sûr. Dans
Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il dit, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Voilà. Arrêtons-nous un peu là. Ça, c'est un verset qu'on aime bien citer. Et on dit, ah, Dieu établit premièrement les apôtres, après les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oui, mais voyez, nous devons lire la Bible dans son contexte. Parce que vous voyez, dans la liste que Paul a énumérée là, nulle part, vous voyez Paul parler par exemple, des pasteurs. Il ne parle pas des pasteurs là. Il ne parle pas expressément des docteurs. Pourtant, dans Éphésiens 4, verset 11, on nous parle de ces ministères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Paul n'essaye pas de donner euh, une hiérarchie ou un ordre d'importance. Non. C'est vrai, lorsque nous lisons, nous voyons que ce soit dans 1 Corinthiens 12, verset 28, ou bien Éphésiens 4, 11, par exemple, parce que nous parlons du ministère apostolique, que l'apôtre est en tête de liste. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le don le plus important ou le don dominant? Absolument pas. Même s'il est vrai qu'un apôtre peut toucher aux 4 autres fonctions. Mais ça ne veut pas forcément dire que, en fait, l'apôtre Paul ne donne pas ici une hiérarchie ou un ordre d'importance en termes de ministère. Non. Parce que tous ces ministères se valent d'une certaine manière. Ce n'est pas que l'apôtre est plus important que le prophète, et le prophète est plus important que l'évangéliste, et l'évangéliste est plus important que le pasteur, et le pasteur est plus important que l'enseignant. Absolument pas. Je crois plutôt que l'apôtre Paul ici, il essayait simplement de donner, si vous voulez, de présenter la manière à laquelle Dieu a commencé avec l'Église primitive. Disons ça comme ça. Ça veut dire, dans l'Église primitive, ils ont commencé à expérimenter le ministère apostolique, ensuite le ministère prophétique, ensuite, etc., etc. Ça ne veut pas dire que l'apôtre est plus important que le prophète, non. Oui, c'est important de comprendre cette nuance-là. Sinon, on va tomber justement dans le piège de dire que non, si tu es apôtre, ça veut dire que tu dépasses le prophète. Après, le prophète va dire que ah, si je suis prophète, ok, l'apôtre me dépasse, c'est pas grave. L'évangéliste, là, moi, il te dépasse. L'évangéliste va dire, ok, si le prophète me dépasse, c'est pas grave. Au moins, le pasteur, je dépasse. Non, ce n'est pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste la façon à laquelle, euh, comment il veut dire, Dieu a introduit, ou si vous voulez, les ministères qui ont été introduits progressivement dans l'Église primitive. OK? Donc, c'est important. Donc, après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire son ascension, etc., l'Église a connu un mouvement apostolique et prophétique. Et c'est ce mouvement apostolique et prophétique ce mouvement a posé les bases du Nouveau Testament, qui est même la fondation de l'Église, ou le fondement de l'Église. OK? C'est le mouvement apostolique et prophétique qui ont posé le fondement ou la base du Nouveau Testament, qui est le fondement de l'Église. Lorsque nous lisons, en fait, tout le Nouveau Testament, ce que j'essaie de dire, c'est que tout le Nouveau Testament a été écrit par les apôtres et les prophètes. Et c'est ça qui constitue la fondation ou le fondement même de l'Église. Amen. Donc, vous voyez, nous imitons toujours quelqu'un. Avant que Dieu ne fasse ces dons-là, ou Dieu n'appelle ces hommes à ces fonctions, notre chef a occupé cette fonction avant nous. Amen. Amen. Jésus, avant de dire ou d'appeler quiconque à la fonction d'apôtre, il le fait parce que lui-même, il a été apôtre. Est-ce que nous savons que Jésus était apôtre? Non, nous savons que non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, c'est le sauveur du monde, non? Jésus, c'est Jésus, Jésus, c'est un grand prophète. Oui, c'est vrai. Mais Jésus, c'était aussi un apôtre. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre
et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ouais. Ici, Hébreu présente Jésus comme étant l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. En donne sa caractéristique, il a été fidèle, comme Moïse a été fidèle. Donc, Jésus était lui-même apôtre. Un apôtre, c'est qui? Un apôtre, c'est un envoyé. Le mot grec qui est traduit par apôtre signifie simplement envoyé. Amen. Envoyé. Et vous voyez, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, dans Jean 20, verset 21, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire qu'il reconnaissait en ses disciples un mandat apostolique. Parce qu'un apôtre est un envoyé. Ça vient de Apollos, qui veut dire envoyé. Donc, les apôtres sont les envoyés. Amen. Quand je parle d'envoyés, je veux dire qu'ils ont un mandat particulier. Ils ont un mandat particulier. Dans Actes chapitre 13, ouvrons Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, nous avons lu ça hier, mais je vais faire le relire encore. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manathène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saul ici, c'est Paul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que dans l'église d'Antioche, il y avait des appelés, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, parmi lesquels Paul. Vous voyez? Mais l'Esprit de Dieu a parlé de manière spécifique, a annoncé un mandat particulier. Parce que l'apostolique ou l'apostolat, c'est un mandat particulier. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que Dieu les appelait à être apôtres. Amen. Dieu leur a remis un mandat apostolique. Amen. Ouais. Ce qui fait de quelqu'un d'un apôtre, c'est le mandat. On se lève et on dit que je suis apôtre, je suis apôtre. Ouais, aujourd'hui, n'importe qui se lève, on va dire je suis apôtre, je suis apôtre. Ça ne veut rien dire. Amen. Et ça, personnellement, c'est une conviction. Je ne crois pas que, même si tu es apôtre, tu commences en tant qu'apôtre. Je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Je crois que, tu commences quelque part, et si Dieu t'a donné ou a pour plan de te confier le mandat apostolique dans ta fidélité, il te conduira dans ce ministère-là. Regardez Paul, il n'a pas commencé en tant qu'apôtre. Paul était soit prophète, soit enseignant, ou bien les deux. Selon Actes chapitre 13, il n'était pas apôtre. Mais à un moment donné, Dieu l'a conduit dans ce ministère. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens chapitre 12, autant pour moi, verset 12, il dit là-bas, 2 Corinthiens 12, 12, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà. Ouais, ce verset nous donne les indications, ou si vous voulez, nous donne, comment on va dire ça, ce qui fait d'un apôtre un apôtre. Vous voyez? Pour dire que tu es apôtre, il faut bien te rassurer que le verset-ci est vrai dans ta vie. Ce n'est pas un truc qu'on se lève, c'est moi, on dit que vraiment, à partir de Dieu, appelez-moi apôtre, je suis apôtre. Non, ça, c'est la confusion. Amen. Le verset 12 dit, les preuves de mon apostolat. Chaque apostolat a ses preuves. Et ici, il donne les preuves. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Donc, c'était des preuves authentiques. C'était des preuves indéniables. Tout le monde pouvait voir. Il dit, mes preuves ont éclaté. Donc, on ne pouvait pas cacher. Amen. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une
patience à toute épreuve. Donc, un des signes du ministère apostolique dans la vie d'un homme, c'est une patience à toute épreuve. Donc, quand tu dis que tu es apôtre là, pose-toi la question, est-ce que j'ai cette patience à toute épreuve? Parce qu'un vrai apôtre manifeste ce caractère. Une patience à toute épreuve. Amen. Il continue en disant, par des signes, des prodiges et des miracles. Exactement comme les apôtres. Ouais, quand tu es un apôtre, les signes, les prodiges et les miracles t'accompagnent. Pas seulement ça. Tu as les signes, les prodiges, les miracles. Ouais, les gens croient que c'est la même chose, c'est différent. Le signe, c'est différent. Le prodige est différent. Le miracle est différent. C'est pourquoi la Bible utilise trois mots différents. Mais nous, on croit que c'est la même chose. On mélange tout ça. On va parler de ça une autre fois. La différence entre un signe, un prodige et un miracle. OK? Il a parlé de quatre éléments. La patience à toute épreuve, 1. 2. Les signes. 3. Les prodiges. 4. Les miracles. Ça, ce sont les preuves de l'apostolat. Amen. Et ailleurs, il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1, il dit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Amen. Verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ici, il dit qu'il a vu le Seigneur Jésus. Voilà, un apôtre, je reviendrai sur ce point plus tard. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur Jésus. Les gens, ouais, quand on dit voir le Seigneur Jésus, bien aimé, ce n'est pas... Rappelez-vous, rappelez-vous, lorsque Jésus était sur terre, il n'y avait pas que les disciples qui le voyaient. Tout le monde pouvait le voir. Mais ça ne faisait pas des apôtres. Parce qu'ici, Paul dit, j'ai vu le Seigneur Jésus. En fait, quand il dit, j'ai vu le Seigneur Jésus, il est en train de donner ici un élément qui confirme l'apostolat. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur Jésus. Maintenant, de quelle voix est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est voir sa tête physiquement comme il était sur terre? Est-ce que c'est voir si sa barbe était blanche ou jaune? Est-ce que c'est voir s'il était de race noire ou jaune? Est-ce que c'est voir s'il était petit de taille ou grand de taille? Absolument pas. Sinon, tous ceux qui avaient vu Jésus pendant qu'il était vivant, pendant qu'il marchait sur terre, en Galilée et tout ça, ils devaient tous être des apôtres puisqu'ils voyaient Jésus. Ok, dit j'ai vu Jésus. Il parle d'autre chose, bien aimé. Vous avez vu sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas? Est-ce que vous avez vu que Jésus s'est présenté sous une forme physique? Non. Jésus n'est pas venu avec la barbe, avec la robe blanche, avec le chapeau ou je ne sais pas moi quoi. Non, il n'avait rien de tout ça. Il a entendu une voix qui lui parlait. Mais il dit qu'il a vu. Alors que tout ce qu'il a perçu, c'est juste la voix. Mais il ne dit pas j'ai entendu la voix. Il dit que j'ai vu. De quoi est-ce qu'il parle? Point d'interrogation. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Donc, et d'ici là quoi? Je n'ai pas vu Jésus notre Seigneur. Donc, la preuve de l'apostolat, c'est le fait aussi que quelqu'un ait vu Jésus. Ouais, voir Jésus. Comme j'ai dit, ce n'est pas de dire que non, j'ai vu Jésus. Il a 1,80 m. Il est blond. Hein, il a la barbe. Ses cheveux, non, ses cheveux sont courts, c'est court. Il n'a pas bien taillé ses cheveux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas voir dans la chair. Amen. Parce que la première rencontre et qui a changé sa vie, que Paul a eu avec Jésus, sur la route de Damas, c'était pas une rencontre dans la chair. Il n'avait pas vu le visage de Jésus, mais il dit pourtant qu'il a vu Jésus. Il a entendu la voix, mais il dit qu'il a vu Jésus. Ah, ah. Posons-nous des bonnes questions. Amen. OK. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Il dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères,
puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Ouais, l'apôtre est un père. Pourquoi? Justement parce qu'il engendre des hommes dans l'évangile. Il amène des hommes, il a fermi. OK? Il amène, il a fermi aussi. Et pour ça, il est un père aussi. Ouais. Un apôtre est un père. Un apôtre n'est pas un dictateur. Ouais. Parfois, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, qu'on ne vous mente pas. Que j'aime nous dire la vérité. La vérité, c'est qu'aucun homme de Dieu, je dis bien aucun, n'a l'autorité sur l'esprit de quiconque. C'est-à-dire que c'est pas malheureusement des abus que nous voyons dans le corps de Christ. Exemple, ma fonction de prophète ne donne en aucun moment le droit ou l'autorité sur l'esprit de quiconque. Non. Parce que même le Saint-Esprit, il ne prend pas autorité sur l'esprit de l'homme. Est-ce que vous le savez? Le Saint-Esprit ne prend pas autorité sur l'esprit de l'homme. S'il était de nature à prendre autorité, la Bible n'allait pas dire n'attrister par le Saint-Esprit. Parce que justement, s'il prenait autorité, du moment où tu veux l'attrister, allez, même par force, il te remet sur le droit chemin. Mais non, il ne fait pas ça. Donc, si l'Esprit de Dieu ne fait pas ça, c'est un péché pour des hommes ou des hommes de Dieu de le faire. Un homme de Dieu ne doit pas exercer une autorité sur l'esprit de l'homme. L'homme doit être libre. L'homme doit rester avec sa liberté. L'homme de Dieu présente la vérité de la parole. Et maintenant, c'est à chacun de faire son choix. Est-ce que tu veux marcher dans ce que la parole de Dieu dit ou pas? Mais c'est un abus de venir, d'user de sa position ou de l'office que Dieu a donné pour essayer de diriger, de contrôler, de posséder même à la limite, parce que parfois ça ressemble même à une possession. Les esprits des chrétiens, non. Nous ne sommes pas des démons. Ouais. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas agir comme s'ils étaient des démons. Ils sont là pour posséder les gens, pour dire aux gens, montez, descendez. Non, non, non. Ce n'est pas vraiment notre rôle. Amen. Et je sais, parfois, on peut voir un peu des abus dans ce sens. Mais c'est juste une erreur parce que Dieu ne nous a pas appelés ainsi. Parce que Dieu lui-même ne fonctionne pas ainsi. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il te laisse le choix de choisir. Il ne te contraint pas, il ne te force pas. Oui. Donc, Paul n'était pas un dictateur. Il n'était pas un dictateur. Regardez, dans Thessaloniciens. Ouais, ce point est très important. Parce que des fois, à cause des fonctions que nous occupons, il est facile de parfois un peu abuser, de se dire, OK, bon, je ne suis pas quand même n'importe qui, Dieu quand même m'a donné une certaine grâce, bon, je profite de ça maintenant pour transformer ça en manipulation ou quelque chose de ce genre. Non, ça ne devrait pas être le cas. OK? L'homme de Dieu présente l'évangile, il présente la parole. Maintenant, c'est le chrétien qui choisit. OK. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, tu vois un peu cette partie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 12, il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Non, non, ce n'est pas, ce n'est pas ce verset que je voulais lire. Bon, OK, lisons un autre. Lisons un autre. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. OK? 1 Timothée chapitre 2, verset 7. Et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, pour lequel j'ai été établi prédicateur, écoutez bien, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Il n'a pas dit apôtre et prédicateur. Il a dit prédicateur et apôtre. Ouais, c'est très important d'observer le, euh, comment il dit ça, l'ordre décrit dans ce verset, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, ça veut dire que
un apôtre est aussi un prédicateur. OK? Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11, là, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Ouais, il redit la même chose. Il est établi prédicateur et apôtre. Ça veut dire que Paul a commencé son ministère en tant que prédicateur. Amen. Il n'était que prédicateur. Et ensuite, Dieu l'a introduit dans le ministère apostolique. Amen. Ouais, le ministère apostolique, beaucoup là se disent apôtres, ils ne le sont pas, croyez-moi. C'est juste la prétention, c'est juste, comment je vais dire ça, Euh, la convoitise. Parce que pour certains, c'est que l'apôtre est plus grand que le prophète. Parce que Paul a dit qu'il a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes. Donc chacun veut seulement être établi le premier. Chacun voudrait qu'on reconnaisse sa prééminence. Chacun voudrait qu'on sache que non, c'est lui d'abord le premier. Même s'il y a le prophète, il y a d'abord l'apôtre. Ce sont des choses de la chair. Je vous dis la vérité. Ce sont les choses de la chair. Chacun voudra avoir cette prééminence-là. Chacun voudrait savoir que je suis le premier rang, je suis au premier rang, je suis au premier banc. Beaucoup qui se disent apôtres là, je vous dis par l'Esprit de Dieu, ils ne le sont pas. Amen. Parce que la fonction d'apôtre, je vais vous dire ce que cela requiert ou ce que cela demande. La fonction d'apôtre exige d'avoir une rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur et d'avoir avec lui et sa parole une communion spirituelle forte et continue au-delà de l'ordinaire. Regardez ceux qui se disent apôtres. Regardez objectivement s'ils remplissent cette condition-ci. Ce n'est pas un truc qu'on se lève, on dit vraiment, vraiment, depuis que je me fais appeler pasteur, on ne me respecte pas. Maintenant, je vais dire que je suis apôtre. Là, maintenant, mon respect va revenir. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. La fonction d'apôtre exige d'avoir une rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur. C'est ce que Paul disait lorsqu'il a dit, j'ai vu le Seigneur. OK? Sur la route de Damas, il a dit, j'ai vu le Seigneur. Rappelons-nous, ses yeux, la Bible dit que quoi? Que ses yeux étaient comme éblouis, il ne voyait pas. Comment il dit qu'il a vu? Lorsque c'est juste la voix qu'il a entendue. Ça veut dire que cette rencontre était extrêmement profonde. La preuve que c'était profond, c'est que il a fait un virement à 180 degrés. De persécuteur, de meurtrier, parce que c'est lui qui avait commandité le meurtre d'Étienne, qui était un héros de la foi, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, etc. Il a reviré 180 degrés pour devenir un esclave de Jésus. Ça ne peut être possible que dans la vie de quelqu'un qui a vu. Maintenant, je veux dire, Paul était, Paul était vraiment, c'est-à-dire, c'est le cas atypique. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas ranger dans la catégorie de, de ce qu'on peut appeler apôtre contemporain. Non. Amen. Parce que le degré de profondeur qu'il avait du Seigneur, d'ailleurs, même Pierre le reconnaît. Dans sa deuxième épître, Pierre dit lui-même qu'il reconnaît que Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Là, on parle de celui à qui Jésus avait dit, je te remets la clé du royaume. Je te remets les clés du royaume. Mais lui-même, Pierre, quand il écoute Paul parler, il reconnaît que ce que Paul dit est difficile à comprendre. Si vous doutez, allez lire un peu le livre de Romains. Vous allez voir, c'est-à-dire la sagesse que cet homme avait. Lui-même, il dit quelque part que lorsque vous lisez mes lettres, vous pouvez imaginer le mystère que j'ai, la connaissance, vous pouvez imaginer la connaissance du mystère que j'ai de Christ. Amen. Donc, dans ce sens, il a vu le Seigneur. Ce n'est pas juste une apparition physique ou de sa barbe, de ses yeux, est-ce que ses cheveux sont longs, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est grand, non. Voir le Seigneur, il est parvenu à une rencontre personnelle profonde. Amen.
Il a eu une compréhension, une connaissance extrêmement profonde de la parole de Dieu. Et c'était une connaissance très forte, continue, et qui va au-delà de l'ordinaire. Ça, c'est un autre signe caractéristique des apôtres. Mais des fois, vous voyez des gens qui n'ont pas encore fini de lire le Nouveau Testament, ils disent déjà qu'ils sont apôtres. Je dis, ça, c'est la folie ou quoi? C'est-à-dire, tu n'as pas encore fini de lire le Nouveau Testament. Tu as déjà dit que ton nom, c'est maintenant apôtre tel. Jusqu'à ce qu'on ne t'appelle pas apôtre, tu deviens nerveux. Mais non. Amen. OK. Paul savait une chose. Il connaissait Jésus. Paul n'avait pas connu Jésus dans la chair, mais il avait une révélation de Jésus qui va au-delà des sens. Amen. Qui va au-delà, qui est bien au-delà des sens. D'ailleurs, même Paul dit que l'évangile qu'il a reçu, il n'a pas eu des apôtres. Regardez, tout ce que Paul a enseigné. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui l'a enseigné ces choses. Ce n'est pas l'apôtre, je veux dire, c'est pas l'apôtre Pierre qui lui a enseigné ces choses. Non, ce n'est pas l'apôtre Pierre qui lui a enseigné. Ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean. Personne d'eux. Regardez le mystère, la révélation, c'est-à-dire le degré c'est-à-dire de charge spirituelle, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire l'intensité de ce monsieur. Il n'a reçu cette connaissance de personne. Absolument de personne. Amen. Attendez, peut-être qu'elle dit ça. Je dis que non, je n'ai pas donné un verset biblique qui démontre ce que je dis. C'est ce que Paul dit lui-même. Il n'a reçu cette connaissance de personne si ce n'est pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, il dit ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oui, c'est Paul qui dit ça. Hein. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il n'a ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas Pierre qui l'a formé, ce n'est pas Jean qui l'a formé, non, aucun d'eux. Cet homme, je ne sais pas quel genre de grâce il avait. Ce n'est aucun d'eux, mais regardez, plus de la moitié du Nouveau Testament. Donc, lorsqu'il dit qu'il a vu Jésus, c'est de quoi il parle. Tu ne peux pas écrire ce que Paul a écrit si tu n'as pas vu Jésus. Ce n'est pas possible. Et voir ici, ce n'est pas voir sa barbe, ses cheveux, comme beaucoup de gens pensent. Ils pensent que pour être apôtre, il faut voir Jésus. Ça veut dire que tu dois avoir une apparition du Seigneur, il doit venir, tu dois le voir physiquement. C'est ça qui fait de toi un apôtre. Absolument pas. Tout le monde peut voir Jésus. Ça ne fait pas pour autant, ça ne fait pas le fait de le voir, que ce soit dans une apparition, une vision, ça ne fait pas de toi un apôtre. C'est beaucoup plus fort que de le voir, que d'avoir une apparition. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus. Il ne s'agit pas seulement de ça. Je vous ai dit, lorsque Jésus, si c'était de ça, c'est que tous ceux qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre là, ils devaient être tous des apôtres parce qu'ils le voyaient dans la chair. Ils savaient quelle était sa couleur des yeux, ils savaient quel était son teint, ils savaient combien de mètres il faisait, etc. Mais Paul lui dit, verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions et de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, elle parle de la révélation qu'il a eue de Jésus-Christ par le Père, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Verset 17. Je
je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis vers l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Wow. Il n'est pas allé à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait les autres apôtres. Mais quand Dieu l'a appelé, allez, il a pris sa route. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, j'ai vu Jésus. J'ai une révélation profonde. Bien aimé, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Croyez-moi, c'est un autre niveau. C'est pourquoi je crois qu'on ne peut pas commencer en tant qu'apôtre. Ce n'est pas possible. C'est un processus pour arriver à ce niveau-là. C'est un processus. Même Paul, il a passé ce processus. Il a été prophète et enseignant avant de recevoir son mandat apostolique, etc. Amen. Parce que ça demande d'avoir une révélation forte et profonde. Il n'a pas eu la chance de l'avoir parce qu'il n'a pas cheminé avec le Seigneur. Ce que les autres apôtres ont eu. Ouais. Les autres apôtres ont marché quand même avec Jésus. Donc, dans un certain sens, on pouvait dire, OK, Jésus, par effet du suivisme, etc., Jésus leur enseignait pas mal de choses. Mais Paul n'avait rien entendu, ni de la bouche des apôtres, ni de la bouche de Jésus lorsqu'il était sur terre. Mais il a entendu de la bouche de Jésus par révélation. Amen. Il avait donc une révélation profonde de Christ. Amen. C'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un implanteur d'église. Je l'ai dit au début. Un apôtre, c'est un implanteur. Amen. Il implante, il supervise. Le ministère apostolique, dans le ministère apostolique, il y a cette grâce-là. Amen. L'apostolique peut facilement implanter. Amen. Et nous voyons, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Pas seulement l'apôtre Paul, même les autres apôtres. Pendant toute leur vie, ils passaient le temps à prêcher, ils gagnent des âmes, ils les met dans une église locale, ils donnent les fondements, la base, ils forment, ensuite ils laissent, il va ailleurs, il fait pareil, etc., etc. Amen. Maintenant, nous allons savoir que l'apôtre exerce une autorité, même s'il ne contrôle pas les esprits des chrétiens, il a cependant une autorité spirituelle sur les églises qu'il a fondées. OK? Il a une autorité spirituelle sur les églises qu'il a fondées. Amen. Parce que le ministère ne repose pas sur les titres. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, dire que je suis apôtre, ce n'est pas un titre, c'est une question de backup. Qu'est-ce qui soutient ton office? C'est une question de puissance. Si tu dis, je suis apôtre, et qu'il n'y a pas la puissance apostolique qui t'accompagne, tu es un plaisantin. Tu n'es pas apôtre. Amen. Dieu a dû donner d'abord le mandat à Paul. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ne pouvaient pas se lever et dire, OK, à partir d'aujourd'hui, moi aussi je suis apôtre. Comment? Moi aussi je suis apôtre. Comment? C'est seulement Jean, Jacques, Pierre qui sont des apôtres. Moi aussi je suis apôtre. Non. Non, 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 non. 1000 fois non. Amen. 1000 fois non. Maintenant, j'aimerais que nous sachions ceci. Il y a 4 types d'apôtres. OK? Je reprends. Il y a 4 types d'apôtres. Le premier type, c'est Jésus lui-même. OK? Je l'ai lu et je le relis encore. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, Éphésiens 3, 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, le premier type d'apôtre, c'est Jésus. Et croyez-moi, l'apostolat de Jésus est unique. Personne, comment je vais dire ça? Personne n'a reçu ce type d'apostolat. Parce que lorsqu'on le présente ici, il dit,
considérait l'apôtre et le souverain sacrificateur. C'était un apostolat qui matchait avec sa fonction de souverain sacrificateur. Puisque personne ne peut être souverain sacrificateur, alors personne ne peut être apôtre comme Jésus l'a été. J'ai dit qu'il y a 4 types d'apôtres. Le premier type, c'est Jésus lui-même. Il a occupé, enfin, il a reçu un ministère apostolique exceptionnel et unique. Personne n'a reçu l'apostolique ou le ministère apostolique de son genre, de son type. Non, personne. OK? Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, c'est justement, si vous voulez, les 12 apôtres. Ouais, c'est ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres. Amen. Et les 12 apôtres, c'est ce qu'on les apôtres de l'agneau. Il y avait, comment je vais dire ça? De la même manière que Jésus, les 12 apôtres sont aussi uniques. Personne ne peut se tenir dans le genre d'office qu'ils ont eu. C'est d'ailleurs pour cette raison que, pour eux particulièrement, ils ont commencé en tant qu'apôtres. C'est différent de Paul. Paul n'a pas commencé en tant qu'apôtre. Vous voyez un peu la nuance là? Parce que c'est un apostolat d'un autre type. Même si Paul avait des révélations extraordinaires, il ne fait pas partie des 12 apôtres. Non. Les 12 apôtres, nous les connaissons, nous avons leur nom. Paul ne fait pas partie des 12 apôtres. OK? Voilà. Le premier type, c'est Jésus lui-même, parce qu'il est apôtre et souverain sacrificateur. Le deuxième type d'apôtre, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Nous connaissons leur nom. OK? Et même quand, euh, euh, et même quand, et même quand, euh, donnez-moi une minute, je cherche un passage là. OK, on ne va pas le lire, hein. Je veux juste donner la référence. Donc, il y a les douze apôtres de l'agneau. Quand Judas a trahi Jésus, rappelez-vous dans Actes chapitre 1, quand Pierre prend la parole, il dit, OK, puisque Judas ne fait plus partie des nôtres, puisque Judas a abandonné l'apostolat, il faudrait qu'on trouve une personne qui puisse prendre sa charge. Et on a donné les conditions. On a dit, il faudrait que cette personne soit quelqu'un qui a vécu avec Jésus, de son baptême jusqu'à son ascension à la droite de Dieu. Et il y avait 2 personnes. Et le sort est tombé sur qui? Sur Matthias. Tu lisais Actes chapitre 1. C'était Matthias qui avait été élu en remplacement de Judas. Oui, parce que la condition pour être parmi les 12 apôtres de l'agneau, c'est qu'il fallait avoir vécu avec Jésus depuis le baptême jusqu'à son ascension. Or, ce n'était pas le cas de Paul, il n'était pas là. Dans ce cas, Paul n'entre pas dans le cadre des 12 apôtres de l'agneau. Paul ne fait pas partie de là. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie d'apôtres, ce sont les apôtres du Nouveau Testament. OK? Du moins, les apôtres dont nous avons comment dire, leur histoire, leur parcours. J'entends par là, par exemple, Paul. Paul fait partie des apôtres du Nouveau Testament. Il ne fait pas partie des apôtres des apôtres de l'agneau, non. Mais il fait partie des apôtres du Nouveau Testament. J'entends par exemple Paul, j'entends par exemple Barnabas, j'entends par exemple Jacques, j'entends par exemple Sylvain, Timothée, Apollos, etc. Ce sont les apôtres du Nouveau Testament. Amen. Ça, c'est la troisième catégorie d'apôtres. Ou si vous voulez, ce sont les apôtres qui ont inauguré l'ère de l'Église.
les apôtres de l'Église primitive. Ça, c'est une autre catégorie d'apôtres que j'appelle la troisième catégorie. Amen. OK. Maintenant, il y a une dernière catégorie qui est appelée, si vous voulez, les prophètes d'aujourd'hui, de notre ère. C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand on traverse l'époque des Paul, des Apollos, des Timothée et de tous ces gens-là, c'est-à-dire la génération d'après. OK? La génération d'après. Ce sont les apôtres, si vous voulez, contemporains d'aujourd'hui ou de notre ère. Bien sûr, c'est pareil pour eux. On ne peut pas les calibrer ou les mesurer avec dans la même mesure qu'on prendrait les apôtres, qu'on mesurerait les apôtres du Nouveau Testament. Absolument pas. Parce que c'est deux dispensations bien différentes. Amen. OK. Donc, c'est important de comprendre ça. L'Église, les fondements de l'Église universelle ont déjà été établis par les apôtres de l'agneau et les apôtres du Nouveau Testament. C'est eux qui ont établi les fondements de l'Église universelle. Quand je parle de l'Église universelle, je parle de l'Église en tant que corps de Christ. Le fondement a été posé par les apôtres de l'agneau. OK? Les apôtres de l'agneau. Mettez là, par exemple, Jean, par exemple, Pierre, sont les apôtres de l'agneau là-bas. OK? Les Matthieu, etc. Par les apôtres de l'agneau et par les apôtres du Nouveau Testament. Mettez là Paul, par exemple. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, retournons maintenant dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, 20, il dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes, de quoi, de qui est-ce qu'il parle? Il parle justement de ces hommes qui ont introduit, enfin, avec qui l'Église a commencé. C'est eux qui ont posé les fondements. La preuve aujourd'hui, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons Paul. Parce que c'est un apôtre qui a posé la fondation. OK? Rappelons-nous, j'ai dit l'apôtre donne la fondation. L'apôtre pose la fondation. Il pose le squelette, l'ossature, etc. Et ça a été déjà posé. Donc, il faut bien que les apôtres d'aujourd'hui comprennent que leur rôle n'est pas de venir poser un autre fondement. Sinon, qu'il y ait donc un autre Christ ou une autre pierre angulaire. Parce que la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc ça a été posé par les apôtres et les prophètes. Maintenant, les apôtres d'aujourd'hui, de notre ère, leur rôle n'est plus de venir poser le fondement, parce que le fondement y a été posé. Le fondement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce sont les épîtres de Paul, par exemple, de Pierre, etc. Ça, c'est le fondement de l'Église. Donc, dans ce sens, ils ne viennent plus poser un nouveau fondement. Non. Leur appel est vraiment différent. Ce n'est plus un appel de fondement comme les apôtres du Nouveau Testament ont fait. Non, ont reçu de Dieu. Non, c'est vraiment différent. Amen. Les apôtres contemporains ou d'aujourd'hui, leur ministère ou leur apostolat a une couleur très forte dans, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la création, dans la fondation des églises. Amen. Donc, l'apôtre d'aujourd'hui, il n'est plus là pour dire qu'il vient poser le fondement. Non, le fondement a été posé. C'est la parole de Dieu. Nous la connaissons, nous la lisons. Ce sont les épîtres. Nous savons ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est le fondement. Il n'y a pas un autre fondement. Donc, maintenant, le rôle des apôtres aujourd'hui, un des rôles phares ou principaux, c'est justement créer les églises. Ça veut dire que l'apôtre a la capacité non seulement de créer des églises, mais aussi de pénétrer de nouveaux territoires. Ouais. L'apôtre peut pénétrer de nouveaux territoires où l'église, où l'évangile n'a pas encore été peut-être prêché.
Ils pénètrent là avec l'évangile. Ils ne pénètrent pas seulement avec l'évangile, ils fondent ou ils créent des assemblées locales, etc. Ça, c'est le rôle du ministère apostolique, ou du moins l'apôtre a dans son ministère cette capacité-là. C'est vraiment naturel pour un apôtre de le faire. Ouais, parce que ils fondent, ils, ils fondent des communautés, mais ils ne créent pas un fondement autre, parce que le fondement il a été posé. OK? Le fondement, c'est les apôtres, les prophètes du Nouveau Testament, on a dit les Pierre, les Jacques, etc. Ils nous ont déjà donné la parole. On ne va plus créer la parole aujourd'hui, non. Amen. OK. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'apôtre? Un apôtre, j'ai dit, c'est un prédicateur ou un enseignant. Il peut se tenir dans le sens du ministère de la parole, il peut se tenir soit dans le don de prédicateur ou il peut avoir même un don d'enseignant. OK? Ça, c'est un, deux. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu des dons exceptionnels. Amen. Des dons inhabituels. Ça, c'est une des marques de l'apostolat. C'est qu'il y a des dons spirituels exceptionnels. Regardez, quand vous voyez la vie de Paul, vraiment, vous avez l'impression qu'il a son Dieu et vous avez le vôtre. Parce que sa vie ne ressemble même pas à votre vie, ou bien à ma vie même. Vous voyez? Parce que l'expression des dons spirituels qu'il manifestait, c'est vraiment à couper le souffle. Il avait une dimension de dons extraordinaire. Extraordinaire. Au point où à l'église de Corinthe qui avait reçu des dons, lorsqu'il s'adressait à elle, il faisait savoir à l'église de Corinthe que, écoutez, je sais que vous avez reçu des dons, mais quand moi je viendrai chez vous, je vais vous communiquer des dons spirituels. Il parle d'une église qui était vraiment pétrie de talents, de dons spirituels, etc. Mais lorsque Paul parle à cette église, il dit, lorsque moi je viendrai, je vais vous communiquer des dons spirituels. Amen. Donc, il avait des dons extrêmement exceptionnels et rares. Ça, c'est aussi l'office apostolique. Amen. La caractéristique d'un apôtre, c'est que il a une expérience personnelle et profonde avec Christ et sa parole. Ce n'est pas des choses qu'on vraiment a dit quelqu'un se lève comme ça là, il a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Demain, il dit qu'il est apôtre. Vraiment, il faut pas, il faut fuir une telle personne. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Amen. Ce ne sont pas des choses. Ouais, parfois, la convoitise, on lit la Bible, on voit un peu la vie de Paul. La convoitise nous anime. Maintenant, tu n'as pas encore fini même de lire le Nouveau Testament que tu t'es déjà proclamé apôtre. Ce n'est pas comme ça. Hein? Caractéristique d'un apôtre, c'est justement sa capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, de fonder des églises locales. Amen. Une autre caractéristique d'un apôtre, c'est sa capacité à assurer une direction spirituelle efficace. Amen. C'est aussi ça l'apostolat. Il a la capacité de donner une bonne direction. Regardez la vie de Paul. Il ne manquait jamais de direction. Il savait toujours quoi faire. Non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour les autres communautés. Même quand on lui posait des problèmes à résoudre, il avait toujours la sagesse, il avait toujours la direction. Il savait toujours quoi dire, quel conseil donner. Amen. Parce que l'apostolat, c'est ça. L'apostolat assure aussi une direction spirituelle efficace. Amen. Donc, l'apôtre aussi, je l'ai dit hier, je le redis encore, l'apôtre peut aussi se tenir dans la fonction de prophète. Nous voyons Paul, qui était d'abord prophète avant d'être apôtre. Il peut se tenir dans la fonction de prophète. Il peut aussi se tenir dans la fonction d'enseignant. Parce qu'un véritable apôtre peut toucher à tous les autres ministères. OK? Amen. C'est important à savoir. Oui, j'ai pris l'exemple de la main hier. Je parlais du pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Oui. Le seul doigt
qui touche avec aisance tous les autres doigts, c'est le pouce. Vous pouvez vérifier ça vous-même. Le seul doigt qui peut toucher avec une certaine aisance les autres doigts, c'est votre pouce. Et c'est exactement ça l'apôtre. L'apôtre peut toucher à tous les autres quatre dons ministériels. Amen. Mais ça ne fait pas de lui la personne la plus importante. J'ai dit, lorsque Jésus disait, Dieu a mis premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, il ne donne pas une hiérarchie en termes d'importance. Ouais, c'est un peu comme si, voilà, merci Seigneur. Quand on dit peut-être Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu le Père est plus puissant que Dieu le Fils et Dieu le Fils est plus puissant que Dieu le Saint-Esprit? Non, absolument pas. Ouais, il n'y a, c'est pas une hiérarchie d'ordre d'importance. OK, qui est le plus important que qui? Non, ce n'est pas ça. Amen. C'est plutôt comment est-ce que Dieu s'est révélé à l'humanité. Il s'est révélé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Père est plus grand que ceci. Non, non, parce que Philippiens dit qu'il n'a pas regardé comme une proie égale comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc Jésus lui-même était égal à Dieu. Ouais, c'est ce que Philippiens dit. Il n'a pas considéré le fait qu'il était égal à Dieu. Donc, quand on parle du Père, le Fils et le Saint-Esprit, les gens croient que le Père, ça veut dire que c'est le plus grand. Après, on a le Fils qui est le petit frère. Et le Saint-Esprit, bon, c'est le dernier là-bas. Non. Ouais. De la même manière, lorsque Paul dit Dieu établit les apôtres, les prophètes et les docteurs, il n'est pas en train de dire l'apôtre est plus grand que le prophète. Non. Il présente juste la hiérarchie, ou si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que Dieu a introduit ou a œuvré enfin, comment il dit, les ministères qui ont commencé à se manifester au fur et à mesure dans l'Église primitive, c'était d'abord l'apostolique, après est venu le prophétique, après est venu l'enseignement, etc. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est supérieur à l'autre. Parce qu'il y a des gens qui courent après ces titres, parce qu'ils croient que non, vraiment, quand je serai apôtre, voilà, ça veut dire que personne ne me dépasse. Je suis le pape, je suis devenu le pape. Non, parce qu'au fond, je vais vous dire, Dieu ne récompense pas la fonction. Dieu récompense la fidélité. Ouais, les gens croient que Dieu, alors, le jour du jugement, Dieu va venir dire, oh, les apôtres, venez, 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 venez. C'est vous que je vais d'abord récompenser. C'est vous que j'ai établi premièrement dans l'Église. Non, Dieu ne récompense pas la fonction. Dieu récompense la fidélité. Je n'aurai pas plus de récompense parce que Dieu m'a appelé dans le ministère de prophète. Absolument pas. Dieu va récompenser ma fidélité. Parce que le don de prophète ou le ministère de prophète, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc, il ne peut pas me récompenser sur un don qu'il m'a donné. Ça n'a pas de sens. Il peut par contre me récompenser sur ma fidélité par rapport au don qu'il m'a donné. Là, ça a un sens. Ouais, quand on comprend comme ça, on commence à fuir même les titres là. Et des fois, on se dit que non, vraiment, si je me fais appeler apôtre, voilà, ça fait que j'ai un peu la prééminence. On ne va pas me parler n'importe comment. Et même le jour du jugement dernier, vraiment, ayant reçu cette primauté, vraiment, même Dieu va me donner la première place. J'ai reçu la suprématie. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. C'est juste une fonction. Pour ce qui est de Dieu, il récompense la fidélité. Ça veut dire que si tu es fidèle, même si tu n'as aucune de ces fonctions-là, même si tu n'es pas apôtre, si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas pasteur, évangéliste, docteur, si tu es fidèle et qu'un apôtre est infidèle, je peux te rassurer qu'à la fin, tu auras plus de récompenses que l'apôtre. C'est vrai, hein? Peut-être que tu ne sais pas ça. Tu te dis que non, vraiment, ma vie ne sert à rien. Vraiment, comme Dieu ne m'a pas choisi pour être apôtre là. Oh, vraiment, c'est nous les derniers alors. Vraiment, je crois que quand on va partager les récompenses, il n'y aura rien pour nous. Non, absolument pas. Dieu récompense la fidélité. Il ne récompense pas la fonction. Parce que la fonction, c'est lui qui donne. Comment il va récompenser quelque chose qu'il a donné? Non, il va récompenser ta fidélité. Comment est-ce que tu as géré ce qu'il t'a donné? Rappelons-nous les paraboles des talents. Il venait récompenser la fidélité. Celui qui a été fidèle, qui a multiplié, qui a fait valoir le bien, etc. C'est lui qui a été récompensé. Celui qui a reçu le don, il n'a rien fait du don. La Bible dit que Dieu a dit qu'il est méchant, méchant serviteur. Ouais. Parce qu'il n'a pas, il sait pas, il n'a pas été fidèle
à la fonction que Dieu lui a donnée. Regardez ce que Jésus dit. La Bible dit de Jésus. Dans Hébreu, j'ai lu ce passage-là. Dans Hébreu 3, verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Qui a été fidèle? Donc, Jésus s'est tenu dans l'office d'apôtre avec fidélité. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'aujourd'hui, on dit seulement que non, 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 vraiment, il faut seulement l'office d'apôtre. Ça ne sert à rien si tu n'es pas fidèle. Quelqu'un qui n'a pas reçu cet office-là, s'il est fidèle dans ce que Dieu l'a appelé à faire, même si sa semble est la plus petite, ouais, on sera surpris. Hein. Je vous dis la vérité, on sera surpris. Au ciel, là, on sera surpris. Vous allez voir des gens qui n'avaient aucun titre sur la terre, qui ne se faisaient pas appeler prophète, apôtre, pasteur, tout ça. Vous serez surpris de leur reconnaissance ou de leur récompense. Et vous allez voir les gens qui portaient tous les titres. Apôtres, c'était eux. Prophètes, c'était eux. Évangélistes, c'était eux. Dieu va les regarder comme ça, là. C'est à peine s'il ne va pas les chasser. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour dire, sois fidèle dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Même si c'est une petite chose, fais cette chose de manière fidèle. Jésus a été appelé apôtre. Il a été fidèle dans cet office-là, comme Moïse l'a été sur toute la maison de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Demain, nous allons continuer et nous allons parler du ministère de prophète. Amen. 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 Amen, amen. Nous avons fini aujourd'hui avec le pouce. Demain, nous allons entamer l'index. Amen.